J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons analyser et partager ensemble les pronostics du jour. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochains pronostics. Nous allons partager aujourd'hui nos 6 matchs. Nous allons commencer directement avec le premier match. Nous avons le match de Bosnie contre le Netherlands. Dans ce match, avec une cote de 1,30 du côté de Netherlands et de 9,0 du côté de la Bosnie, nous allons prendre la victoire de Netherlands et plus de 1,5 but. Quand nous regardons du côté les matchs passés, nous allons voir que Netherlands a gagné 5-2 le match passé. Et du côté de Bosnie, nous allons voir qu'ils sont totalement en perte. Ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs. Ils ont perdu les matchs passés 7-0 face à la Germanie et aussi 2-0 face à la Hongrie. Ok, nous passons au deuxième match. Nous avons le match de l'Hongrie contre la Germanie. Dans ce match, nous regardons bien les cotes. Le côté de la Germanie à 1,4 et la cote de l'Hongrie est à 6. Alors, si nous regardons le match passé, nous allons voir que la Germanie, ou on peut dire l'Allemagne, est en domination totale. Ils ont gagné la plupart de leurs matchs. Et du côté de Hongrie, nous allons voir, ils ont perdu 4-0 face à Netherlands les matchs passés. Et ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs, sauf le match de la Bosnie où ils ont gagné 2-0. Alors avec ces analyses, nous allons prendre directement la victoire de la Germanie et plus de 1,5 but. Ok, nous continuons avec le match de l'Albanie contre l'Ukraine. Nous regardons ici, nous voyons une cote de 3,2 du côté de l'Albanie et de 2,25 du côté de l'Ukraine. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que du côté de l'Ukraine, ils ont perdu 2-1 face à l'Albanie le match passé. C'était le 9e mois. Ok, ils ont gagné 4-1 face à l'Albanie. C'était en 2018. Là, c'est vraiment très tard. Nous voulons voir les formes présentes. Ok, nous regardons les matchs passés de l'Albanie. Nous allons voir que du côté de l'Albanie, ils n'ont gagné plus de matchs. Ils ont gagné un match face à la Géorgie et l'Ukraine 2-1. Ok, et du côté de l'Ukraine, nous allons voir que côté l'Ukraine fait quand même l'effort de marquer à chaque de leurs matchs, sauf contre la Géorgie où ils n'ont pas pu marquer. Alors avec ces analyses, nous allons prendre plus de 1,5 but. Ok, Albanie-Ukraine, plus de 1,5 but. Nous allons continuer avec le match de Czech contre Géorgie. Ok, dans ce match, nous regardons du côté de Czech, République Tchèque, ils ont une cote de 1,7 et du côté de la Géorgie, ils ont une cote de 4,0. Ok, avec ces analyses, du côté de Géorgie, ils ont gagné 4-1 le match passé. Ils ont fait 1-1 face à la République Tchèque. Les derniers matchs, c'était en 2024, toujours cette année. Ok, regardons du côté de République Tchèque, nous allons voir qu'ils font beaucoup de nuls. Ils ont seulement perdu un seul match. Ils ont fait nul et ils ont gagné 2 matchs encore. Et du côté de la Géorgie, nous allons voir que ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs. Ils ont fait un nul face à l'Ukraine. Ils ont perdu 1-0 face à l'Albanie. Ils ont perdu encore 1-0 face à l'Ukraine. Avec les analyses, nous allons prendre plus de 1,5 but. Alors, plus de 1,5 but match de GS contre Géorgie. Nous continuons avec le match de Monténégro contre la Turquie. Là, nous voyons que du côté de la Turquie, ils ont une cote de 1,4 et du côté de Monténégro, ils ont une cote de 5,7. Avec les matchs passés, nous allons voir que dans les matchs passés, no loss et without clean sheet, ils n'ont pas donc gagné de match. Du côté de la Turquie, ils n'ont pas perdu. Et le match confronté, nous allons voir que la Turquie a gagné 1-0 le match passé. Ils ont gagné, ils ont fait un 2-2, ce qui montre qu'il y a beaucoup de buts dans ce match. Regardons après 1-0, il y a eu un 2-2. Il faut facilement imaginer. Et du côté de la Turquie, nous allons voir qu'ils n'ont pas perdu de match. Et du côté de Monténégro, ils ont perdu le 5 des matchs, ce qui est vraiment très mauvais pour eux. Alors dans ce match, nous allons prendre la double chance de la Turquie avec plus de 1,5 but, ce qui va remettre à une cote de 1,4. La double chance de la Turquie est plus de 1,5 but. Ok, nous allons finir avec le match
de Pays-Bas contre l'Islande. Ouais, contre l'Islande. Nous allons voir que du côté du Pays-Bas, nous allons voir une cote de 1,6 et du côté de l'Islande, nous voyons une cote de 6. Alors, si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que ils ont fait 2-2 le match passé. Ils ont fait un 3-1 où ils ont gagné l'Islande. C'était en 2014, qui est vraiment très tard. Du côté de l'Islande, nous allons voir qu'ils n'ont pas vraiment gagné beaucoup de matchs. Ils ont gagné les 2 matchs. Ils ont perdu 2 matchs et ils ont fait un nul. Et nous voyons beaucoup de scores, beaucoup de buts, ce qui montre qu'ils encaissent beaucoup. Ok. Du côté des Pays-Bas, nous allons voir qu'ils n'encaissent pas beaucoup et ils réussissent quand même à mettre beaucoup de buts. Alors avec ces analyses, nous allons prendre un plus de 1,5 but. Nous allons prendre un plus de 1,5 but dans ce match. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochains pronostics. On se retrouve à la prochaine.